Aujourd'hui, vendredi saint, nous célébrons solennellement la passion et la mort de Jésus. La cérémonie la plus importante et la plus centrale de cette journée est la célébration de la passion du Seigneur qui est normalement célébrée à 15 heures de l'après-midi, car c'est l'heure à laquelle, selon le Saint Évangile, le Christ a donné sa vie pour nous ouvrir le paradis à nous tous, les hommes et femmes de ce monde. C'est pourquoi je vous invite vivement à participer à cette cérémonie, mais regardez bien dans quel horaire dans votre paroisse va être célébrée. Parce que vu qu'en France, ici, on n'a pas un jour chômé, donc il faut nous accommoder aux possibilités de chaque communauté. Comme pilule, comme le Christ, vivons pour la fraternité universelle. Aujourd'hui, à la Sainte Messe, ou plutôt dans la célébration, parce qu'il n'y a pas de messe, nous lisons les derniers cantiques du serviteur de Yahvé, tirés du chapitre 52 du livre d'Isaïe. Dans ces chants, toute la passion est annoncée, toute la souffrance que Jésus endurera 400 ans plus tard. Pourtant, ce texte commence par ces mots pleins d'espoir. Mon serviteur réussira, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Puis, il décrit toutes les terribles souffrances que peut endurer un être humain, mais à la fin, il dit l'objectif de tout cela. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté parmi les pécheurs, lorsqu'il portait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. C'est ce que nous célébrons en ce jour, que le Fils de Dieu a souffert sans avoir aucun péché, aucune faute, et a expérimenté toute cette atrocité pour nous justifier, pour nous laver de toute souillure, et en faisant cela, il arrive à nous unir à lui, de telle façon que nous devenons une partie de lui, nous devenons son corps, son peuple. Ce peuple de Christ est composé de tous baptisés sans différence entre nos églises. Nous tous qui sommes baptisés participons par le baptême de la vie de Christ. Tous. Aucun baptisé n'est exclu du peuple que le Christ a gagné pour Dieu. En ce sens, la liturgie de la Passion du Seigneur à laquelle je vous invite à participer en masse met en lumière cette dimension universelle du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette liturgie, vous prierez, ou mieux dire, nous prierons pour toute l'humanité, pour les saints-pères, les pasteurs, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les membres d'autres religions, les athées, les malades, les dirigeants de tous les pays. Nous prierons pour tous. C'est très important pour nous de comprendre cette dimension du salut universel et total de la passion et de la mort de notre Seigneur. Il triomphe de la mort. Il nous ouvre à tous les portes du paradis, les portes de son royaume. Alors, en ce vendredi saint, ne restons pas simplement à contempler les souffrances de Christ, mais remercions-le plutôt de nous avoir ouvert le ciel à tous et aussi à nous-mêmes. Luttons pour aimer tout le monde, puisque nous avons son Esprit Saint et nous. Et cet Esprit Saint vraiment est en nous. Et cet Esprit nous appelle à aimer tout le monde sans distinction, avec un cœur dilaté,
où non seulement aimons tout être humain, mais toute créature que Dieu a créée. Pour le reste, n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour de pénitence et de jeûne, que ces privations, en plus des souffrances que nous devons assumer chaque jour, soient offertes pour le salut du monde entier, pour la paix, pour l'unité de toutes les églises, pour la fraternité universelle, pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a vécu, est mort et est ressuscité. Bon vendredi saint.